Bonjour les champions. Waouh, quel plaisir de vous retrouver encore pour un nouveau culte. Comment a été votre semaine? J'espère que vous avez été surtout sages, vous avez été obéissants cette semaine et que vos parents vont super bien. En tout cas, de notre côté, les moniteurs vont bien et Jésus nous garde. Et on sait que Jésus vous garde. Certains sont déjà en vacances. J'espère que vous lisez la Bible pendant que vous êtes en vacances et que vous priez aussi. Je vous encourage à le faire pendant que vous êtes en vacances, pendant que vous profitez de vos vacances. Pensez à Dieu tous les jours. Il y a encore d'autres qui sont encore qui doivent encore composer bientôt. On va prier pour eux à la fin. On va prier pour ceux qui vont faire le CPD à la fin pour que le Saint-Esprit vienne les aider, les donner une intelligence super, méga intelligence pour qu'ils puissent bien réussir les examens. Avant de commencer l'enseignement de ce matin, nous allons prier et confier ce temps à Dieu. On ferme les yeux et on baisse la tête pour honorer la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette semaine que tu nous as accordée. Merci pour la grâce et le don de la vie. Nous ne le prenons pas pour un acquis. Nous disons tout simplement que c'est le fruit de ta grâce. Merci parce que tu as pris soin de chacun, tu as pris soin de nos familles, tu as pris soin de nos biens, de tout ce qui nous appartenait. Tu as pris soin de nos proches. Maintenant, nous voulons t'inviter dans ce culte. Nous prions que ta présence vienne, que ton Saint-Esprit vienne inspirer toutes choses et que tu puisses nous enseigner au nom de Jésus. Amen. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer, le Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous
voilà. Aujourd'hui, le titre de notre leçon est c'est un peu particulier ce titre, mais c'est une question. Est-ce que tu te prépares? Jésus revient bientôt. Waouh! Est-ce que tu te prépares? Jésus revient bientôt. Ou bien on pourrait se demander, sais-tu que Jésus revient bientôt? On va le découvrir ensemble avec une histoire, l'histoire d'un village que nous appelons Goldo. Donc, on va découvrir notre histoire et c'est l'histoire d'un village qu'on a dénommé Goldo. Il y a plusieurs années, sur une des plus belles montagnes de Suisse, et la Suisse est en Europe bien sûr, s'élevait le joli village de Goldo. À ses pieds s'étendait le lac bleu, dont les eaux calmes reflétaient le charmant paysage environnant. Et au-dessus du paisible hameau se dressait fièrement le pic du Rosberg. C'est un peu comme le pic d'Agou. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont été une fois au pic d'Agou, on nous a souvent enseigné qu'il y a un pic à Agou. Pas une belle journée d'été. L'été, c'est la période de juin. Voilà, juin, juillet, août, comme ça, c'est l'été. On est dans cette période. Pas une belle journée d'été, un étranger traversa le village pour faire l'ascension du mont. C'est-à-dire que lui se baladait et puis tout ça, et il allait pour rester sur le pic. Le soir, à son retour, un terrible cri d'alarme retentit dans la localité. L'étranger était un géologue célèbre et il apportait une nouvelle terrifiante. Un géologue, c'est celui qui s'occupe des sols, des monts, qui travaille, qui vérifie la qualité du sol. Il dit, ah, ici c'est l'argile, ici c'est le sable. Donc, c'est un spécialiste. Mais ce jour-là, il apportait une nouvelle qui n'était pas du tout bonne. Il dit, cette montagne qui semblait si solide n'était formée que de pierres détachées reposant sur une mince couche de terre. Un jour ou l'autre, sous l'action de fortes pluies, cette énorme masse de roches serait entraînée dans la vallée et recouvrirait totalement le village. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il les informait tout simplement qu'un jour, le pic là va s'éclater et puis avec la pluie et tout le village serait recouvert par ce pic, par les cailloux, tout ça. En attendant cette terrible nouvelle, les habitants furent remplis d'épouvante. Ils avaient peur. Et à la tombée de la nuit, on n'entendait plus dans les chalets que des murmures de crainte. Dans toutes les maisons, les gens avaient peur. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, si le village là, notre village périt, si la montagne s'écoule, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les gens étaient soucieux. Mais le matin, se leva de nouveau, le jour éclaira de ses rayons les gigantesques rochers. La montagne qui la veille au soir paraissait si menaçante, semblait maintenant sourire aux habitants de Goldo. L'étranger est parti chez lui, hein? Et avec lui l'avertissement qui avait troublé la paix du village. Bah, dirent quelques-uns d'un ton moqueur, nous avons été bien bêtes d'écouter cet homme. Notre montagne qui n'a jamais bougé durera bien jusqu'à la fin du monde. D'autres se rendirent au sommet de la montagne pour examiner par eux-mêmes la situation. Mais n'étant pas spécialistes, ils ne virent rien de nouveau et en conclurent donc qu'il n'y avait pas de danger. Pendant plusieurs jours, l'agitation continua dans le village. Les plus craintifs insista pour qu'on s'enfuit pendant qu'il était encore temps. L'automne arriva, puis l'hiver. L'hiver, c'est le temps où il pleut. Après, le printemps, sans aucun incident, et à la longue, les esprits inquiets se calmaient et finirent par oublier leurs craintes. Et la vie continue. Les années passèrent et la montagne ne bougeait pas. Plusieurs de ceux qui avaient connu autrefois la panique générale, qui avaient eu peur à l'époque, n'étaient plus là. Les enfants qui avaient gardé le souvenir de cette frayeur étaient à présent des hommes robustes,
rencontrant leurs propres enfants avec un sourire moqueur, le cauchemar de leur jeunesse. Cette année-là, malgré les pluies abondantes du mois d'août, les habitants continuaient à vivre paisiblement, oubliant complètement le danger qui les menaçait. Mais une nuit, sans aucun signe prévisible, la montagne s'écroula brusquement et brutalement, avec un craquement terrible, comme un bruit de tonnerre, ensevelissant, c'est-à-dire que ça recouvrait totalement dans sa chute le malheureux village de Goldo. Donc, Goldo vient d'être envahi par les cailloux, par la montagne qui s'est totalement effondrée et a recouvert tout le village. Les montagnes environnantes furent ébranlées. La terre trembla et le choc fut si soudain que personne n'échappa. En fait, ils sont tous morts. Plus de 400 personnes disparues en un seul instant. Ils étaient plus de 400 dans ce village. Ils sont tous morts. Quelle fin épouvantable. Waouh, quelle histoire. Ce village, on est venu les annoncer, les avertir que quelque chose risque de se passer. Que la montagne un jour risque de s'effondrer sur vous. Quittez le lieu. Non, toi tu mens. On est ici depuis. Et le temps passé, mais finalement, un jour, cette montagne s'est écroulée. Et ils sont tous morts, sans exception. Que pouvons-nous penser de la conduite de ces villageois? Ils étaient prévenus. Ils étaient bien avant, on les a bien avertis que ce lieu était dangereux. Mais, quelle était leur responsabilité? Ils ont choisi de ne pas partir. Ils ont choisi de ne pas croire en ce que disait ce monsieur, le géologue, le spécialiste, l'étranger. Mais, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, nous aussi, on ressemble à quelque part aux habitants de Goldo? Parce qu'il y a une terrible menace qui pèse sur tous les hommes. Et tu sais quoi? C'est le jugement dernier. C'est la fin des temps. Il y a une menace. Il y a quelque chose qui pèse sur les hommes. Pourquoi? À cause de notre péché. À cause du péché, il y a un jugement qui pèse sur nous. Et un jour, tous devront rencontrer Dieu. Nous allons rencontrer Dieu pour être jugés. Et tous les hommes seront jugés. Enfants, papa, maman, pasteur, tout le monde sera jugé. Il dit, tous ceux qui ont refusé de croire en cet homme, à cet étranger, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été punis. À qui pouvons-nous comparer cet étranger, ce spécialiste? C'est à Jésus. Jésus est venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Pour dire au monde, répentez-vous, changez d'attitude, changez de vie. Parce que quelque chose va se passer. Et Jésus même a dit, ceux qui ne croiront pas à ce que je vais dire, ils seront condamnés. C'est au jour du jugement, quelque chose de terrible les attend. Quelque chose va se passer. Et Jésus nous a tous avertis. C'est vrai, Dieu qui a créé la terre et les hommes, et c'est lui, c'est le même Dieu qui a envoyé son Fils il y a 2000 ans. Et quel est son but? Quel était le but de Dieu? C'était pour nous sauver de cette prochaine tremblement, ou bien de ce prochain tremblement, ou bien de cette fin épouvantable, de ce qui va se passer dans la fin des temps. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous sauver, pour que nous ne périssons pas comme les villageois de Goldo. Et c'est celui qui croit en Jésus qui a la vie éternelle. Mais celui qui refuse de croire en Jésus n'a pas la vie éternelle. Finalement, celui qui ne croit pas en Jésus ne pourra pas
échapper au jugement. Il n'échappera pas au jugement celui qui ne croit pas en Jésus. Alors la question est de savoir, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus, si tu donnes totalement ta vie, tu vas éviter ce jugement terrible. Tu pourrais me dire, mais oh tonton, ton affaire là, quel Jésus revient? Mais il n'y a rien qui se passe, oh, tout va bien, on vit bien dans le pays, les choses se passent, donc il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de, voilà, la fin des temps, non, 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 le monde ne va pas prendre fin. Non, tu pourrais bien me dire la même chose que les habitants de Goldo. Mais, j'ai un verset, oui. On va voir ce que dit le verset. Le verset de Luc 17, verset 26 à 27 dit quelque chose d'intéressant. Ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. La Bible dit que ce qui est arrivé au temps de Noé là, ça va arriver le jour où Jésus sera de retour. Eh bien, les hommes mangeaient, buvaient, c'est-à-dire d'autres jouaient. Comme tu joues actuellement là, tu joues au quartier, tu te balades, tu regardes la télé, les mangas, les dessins animés, les séries, les feuilletons, telenovelas, vraiment, tout va bien. Certains même vont à l'école, préparent les examens, tout ça. Les parents vont au boulot, donc voilà. On mange, on boit, donc les choses vont normal. Tout, les hommes mangeaient, buvaient. Ils se mariaient. Et même malgré le confinement, les gens se marient, oui. Et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Donc la même chose s'est passée au temps de Noé. Noé avait pris le temps de les avertir, d'avertir les gens de son épouse et dit, hé, quelque chose arrive. Dieu veut faire sombrer la terre. Dieu va détruire cette terre avec de l'eau. Mais ils n'ont pas cru. Ils ont dit, hé, Noé, menteur. Noé, menteur. Depuis qu'on est ici là, d'abord il n'y a même pas de pluie. Et toi tu dis qu'il y aura déluge. Noé, va seul. C'est bon, va seul. Et les gens ont même traité de fou. Parce qu'ils ne croyaient pas en ça. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand le temps fixé par Dieu est arrivé, Noé est rentré dans l'arche, il a été sauvé et tous les autres sont tous morts. Et la question que j'ai pour toi cet après-midi, est-ce que tu veux faire comme les gens du temps de Noé ou bien tu veux faire comme les gens du village de Goldo, ou tu décides de croire maintenant que oui, ce que la Bible dit est vrai. Que la Bible dit qu'il y aura un jugement dernier. Il y aura la fin des temps. Il y aura un temps qui va arriver où Dieu va siffler la fin. Dieu va dire, ok, c'est bon. Brrr, siffler, c'est bon. En quoi est-ce que tu vas décider de croire cet après-midi? Si tu crois en ce que Dieu dit, alors tu auras la vie éternelle. Parce que cela va t'amener, le fait de croire ce que Dieu dit, de croire qu'il y aura le jugement à la fin, va t'amener tout de suite à donner ta vie à Jésus et à mettre ta vie dans l'ordre. Et à vivre une vie qui plaît à Jésus. Et de croire en Jésus. Parce que si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Ou bien tu décides de dire, ben c'est un mensonge, je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Vivons, continuons pas à faire nos vies, continuons pas à nous comporter comme on a l'habitude. Sais-tu qu'un terrible jugement viendra sur ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus? Tu dois le savoir. Ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas décidé aujourd'hui d'appartenir à Jésus-Christ, un terrible jugement viendra sur leur vie. Et je prie que ce ne soit pas ton partage. Je prie que toi qui me regardes, toi qui me suis en ce moment, que ce jugement ne vienne pas sur ta vie. Alors fais le choix aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Fais le choix aujourd'hui de laisser Jésus prendre toute la place. Fais le choix aujourd'hui de placer ta confiance en lui. Fais le choix aujourd'hui de croire en ce que Jésus dit. Parce
grâce. Si tu crois, tu auras la vie éternelle. Amen. On va prier pour ce temps, pour ce message. Et tu vas voir, alors que tu vas fermer les yeux, tu vas essayer de voir, demander au Seigneur, est-ce que Seigneur, je suis prêt là? Bien, je ne crois pas à cette affaire-là. De paradis, d'enfer, moi je ne crois pas. Non. Mais si tu ne crois pas, tu peux maintenant venir devant le Seigneur, les yeux fermés, ouvrir ton cœur, laisser Jésus-Christ te convaincre. Le Saint-Esprit va te convaincre de tout ça. Et Jésus-Christ va venir totalement dans ta vie. Et tu pourras totalement placer ta confiance en lui. Et si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Ferme les yeux et on prie. Oui, Seigneur, je veux prier pour un enfant, je veux prier pour un jeune, je veux prier pour quelqu'un qui nous suit en ce moment. Seigneur, nous croyons que ta parole est vraie. Nous croyons que si tu dis qu'il y aura à la fin des temps, qu'il y aura un jugement dernier, c'est vrai. Mais ce matin, alors que nous sommes là devant toi, cet après-midi, nous allons te faire totalement confiance. Nous allons placer en fait notre confiance. Je prie qu'un jeune, qu'un enfant place en toi sa confiance. Qu'un enfant, qu'un jeune décide de croire en toi, de croire au Fils, de croire au fait que Jésus-Christ est venu pour nous arracher de ce terrible jugement de la fin du temps. Et nous voulons prier que tous les jours que tu nous donnes la conscience, que toi tu reviendras un jour. Et alors que tu rappelles ça à notre conscience, tu nous donnes cette conscience qu'on puisse tous les jours travailler à notre vie, travailler à notre salut, et nous préparer pour que quand tu seras de retour, quand tu vas revenir chercher les élus, qu'on puisse nous trouver parmi les élus, qu'on puisse nous trouver et que nous aussi nous puissions célébrer, passer le reste de notre temps dans l'éternité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que toi tu vas nous préparer tous les jours à ce retour de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on va faire? Voici notre verset du jour. Un verset à apprendre, à connaître et à apprendre par cœur. Il n'est même pas compliqué le verset. Le verset dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, tout au long de cette semaine, on va apprendre ce verset, le réciter, le remémorer, réfléchir là-dessus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et si tu ne crois pas encore dessus, dès que tu seras en train de lire ce verset, dit: Jésus, je crois en toi. Jésus, je veux te donner toute ma vie et je veux placer toute ma vie en toi. Donc, voici le premier verset de la semaine. Apprends ce verset par cœur pour la prochaine fois. Et maintenant, le deuxième exercice de la semaine, je vais vous lire ça et après, vous allez voir ça pendant nous allons le montrer sur vos écrans et vous allez aussi l'apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre cette semaine. Un beau portrait. Un portrait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un portrait? À l'école, nous a appris ça. Bon, je vous laisse découvrir. Un cœur qui appartient au Seigneur. Donc, notre cœur doit appartenir au Seigneur. Nos yeux qui regardent à Jésus. Les oreilles qui écoutent Jésus. Nos mains qui travaillent pour lui. Une voix qui parle de lui et le loue. Donc nous utilisons nos voix, nous allons décider d'utiliser notre voix pour parler de Jésus-Christ et le louer. Des pieds qui le suivent. Avec nos pieds, on va décider de suivre Jésus-Christ. Et finalement, une attitude qui se remarque. Avec notre attitude tous les jours, on va faire en sorte que les gens remarquent qu'on est enfant de Dieu, qu'on appartient à Jésus-Christ. Donc je reprends. Un cœur qui appartient au Seigneur, des yeux qui regardent au Maître, Jésus-Christ, des oreilles qui l'écoutent, qui écoutent Jésus, des mains qui travaillent pour lui, une voix qui parle de lui et qui le loue, des pieds qui le suivent
et finalement une attitude qui se remarque. Donc ça aussi, ces 7 points, vous devez les apprendre aussi pour la semaine prochaine. Donc, voici le deuxième exercice de la semaine. Ok, voici, je vous montre l'exercice. Ce qu'il faut, le portrait dont je parlais tout de suite. Et vous allez remarquer qu'en bas, il y a des versets. On encourage les plus grands à prendre les versets, mais pour nous, les plus petits, bon, pour l'instant, on n'est pas encore obligé d'apprendre ces versets. C'est trop beaucoup pour nous. Mais les grands, et vous n'avez pas d'excuse. Vous devez apprendre ces versets avec ce portrait qui va avec. Donc, depuis un cœur qui appartient jusqu'à une attitude qui se remarque. Donc, voici l'exercice. Le deuxième exercice de la semaine, c'est de l'apprendre par cœur et le connaître. Amen. Voilà. Alors, quand il vers la fin de notre culte, j'aimerais m'adresser à ceux qui vont passer le CPD cette semaine avec une parole de Proverbe 21, verset 31. La parole dit: le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Qu'est-ce que ça signifie? Tu as appris tout au long de l'année, tu as fait tous tes exercices, tu connais ISO, Géo, les disciples, calcul mental, calcul écrit, rédaction, dictée, tu maîtrises tout, c'est bien. Mais la Bible dit, on peut être bien équipé, on peut être bien préparé, mais la délivrance, la réussite viendra de l'Éternel. Et je voudrais t'encourager par rapport à ça. Place ta confiance au Seigneur pendant que tu y vas. Fais-lui confiance et aie confiance en toi. Parce que oui, tu es capable et parce que le Seigneur te rend capable. Amen. Et j'aimerais t'encourager avec ce verset de Juge 6. Cette parole s'adressait à Gédéon. Juge 6, verset 14 qui dit: va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et il y a en toi une force, il y a en toi une capacité que Dieu a mis en toi. Donc il n'y a pas à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du CPD. C'est un examen normal. Ça va aller tellement bien. Il n'y a pas à avoir peur. Mais on va juste prier et puis recommander ce temps. Et que le Seigneur soit avec vous tout au long de cette semaine et qu'il vous accorde sa victoire. Seigneur, nous voulons prier pour nos frères et nos sœurs qui passent leur examen cette semaine. Nous croyons que ta parole est vraie. Et la parole dit: le cheval est bien équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Seigneur, je prie que tu sois toi qui délivre tous ces jeunes alors qu'ils vont composer cette semaine au nom de Jésus. Nous prions pour l'intelligence, pour la sagesse. Nous prions pour la dimension du 10 fois supérieure pour leur vie au nom de Jésus. Je prie que tu les rappelles tout ce qu'ils ont appris pendant qu'ils seront en phase de l'épreuve. Et je prie que ta lumière luise dans ces salles, les éclaire, et que parmi les meilleurs de ce pays, qu'on trouve tes enfants, qu'on trouve les enfants de Dieu. Merci de les garder, de les protéger contre toute maladie, contre toute infection, contre le virus au nom de Jésus, qui puisse être couvert par ton sang, protégé et gardé au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, reçu. Amen. Allez les champions, on est arrivé à la fin du culte de ce jour. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Mais en même temps, je suis un peu triste parce qu'on va déjà se séparer. Mais ce n'est pas grave, on va se retrouver la semaine prochaine encore. On va fermer les yeux, on va baisser la tête et on va recommander notre semaine à la grâce de Dieu. Merci Papa pour ce bon temps de culte. Merci parce que tu nous as enseigné, tu nous as parlé et tu nous encourages à nous préparer pour ton retour. Merci de continuer par nous rappeler ces paroles tout au long de cette semaine, ces versets tout au long de cette semaine. Garde-nous, prends soin de nous et nous prions que ta sécurité soit notre partage. Aucun incident, aucun accident ne sera notre partage. Mais au contraire, nous serons gardés par les anges de l'Éternel. Nous déclarons, nous décrétons que tout au long de cette semaine, nous serons en bonne santé. Nos besoins seront pourvus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Au revoir et à la prochaine.